Bonjour à tous, je poursuis ma série sur les chaussettes et aujourd'hui je vous propose de tricoter des chaussettes presque sans couture. Alors pourquoi presque sans couture? Parce qu'en fait, à la fin quand la chaussette sort de la machine, on a juste deux petites coutures à faire là pour assembler les côtes et sinon tout le reste de la chaussette est en un seul morceau. Donc le principe en fait, c'est de tricoter d'abord l'arrière de la jambe, puis le talon, le dessous du pied, ensuite la pointe. Et une fois qu'on est là, on va tricoter donc tout le dessus du pied et l'avant de la jambe et en même temps, on le raccroche à la partie qu'on a déjà faite avant. Donc c'est une technique intéressante. J'ai essayé de le faire sur les côtes aussi pour voir ce que ça donne. Alors ça marche, mais c'est pas du tout joli. Donc c'est pour ça qu'en général, on préfère finir les coutures des côtes à la main. Voilà, c'est parti pour le tuto. Je vais commencer par monter 28 mailles avec un montage en E. Je laisse environ 30 cm de fil pour pouvoir faire la couture des côtes à la fin. Maintenant, je vais tricoter 23 rangs qui seront les côtes à la fin. Donc je fais mes rangs et après je reformerai les mailles. Et donc comme d'habitude, tant qu'on n'a pas assez de longueur pour mettre les poids, on avance les aiguilles à chaque fois. Ça facilite le passage du chariot. Mes 23 rangs sont faits, donc maintenant je vais reformer une maille sur deux pour faire mes côtes 1-1. C'est le même principe pour tous les types de côtes. Donc je repère ma maille, je la récupère tout en bas. Je la laisse tomber de l'aiguille. Je défais tout. Et je récupère chaque brin un à un pour reformer les mailles jusqu'en haut. Et je la raccroche sur l'aiguille. Voilà, et je poursuis comme ça sur toute la largeur du tricot. J'ai reformé toutes mes mailles, donc maintenant je vais tricoter la longueur de la jambe pour la chaussette. Et pour moi c'était 50 rangs. Voilà, les 50 rangs pour ma jambe sont faits, donc maintenant j'arrive au talon. Le talon se fait en rang raccourci, donc je place les leviers de mon chariot des deux côtés sur le 1 pour ne pas tricoter les aiguilles qu'on avancera en D. Donc on va faire au total 36 rangs raccourcis, donc 18 pour réduire le nombre d'aiguilles qu'on utilise et 18 pour les rallonger de nouveau. Donc je vais réduire de 9 mailles de chaque côté jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles au milieu qui seront toujours tricotées. Donc du côté opposé au chariot, j'avance l'aiguille en D, je tricote un rang. Du côté opposé au chariot, j'avance l'aiguille en D et du côté où l'aiguille est sortie, côté chariot, j'enroule le fil dessous. Et je tricote un rang. Je continue, du côté opposé au chariot, j'avance mon aiguille en D. Du côté du chariot, j'enroule le fil sous l'aiguille. Voilà, et je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait donc 18 rangs. Donc il y aura 9 aiguilles de chaque côté et 10 au milieu.
Voilà, mes 18 rangs sont faits, donc maintenant on va remettre les aiguilles en travail une à une. Donc cette fois-ci, je m'occupe des aiguilles du côté du chariot. Donc j'enroule le fil sous la première aiguille côté chariot et je remets l'aiguille en travail. Et je tricote un. Pareil, du côté du chariot, j'enroule le fil autour de la première aiguille, je la remets en travail. Ici, ça n'a pas tricoté. Voilà, donc je continue comme ça en remettant à chaque fois une aiguille côté chariot en travail jusqu'à ce que toutes les aiguilles soient de nouveau utilisées. Voilà, j'ai remis toutes mes aiguilles en travail et j'ai bien fait 36 rangs au total, ce qui me permet de vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc maintenant le talon est fait, on va passer au pied. Donc je peux remettre mes leviers sur 2, mon contre-rang à 0. Et là on est parti pour 42 rangs avant de faire la pointe. On peut maintenant passer à la pointe de la chaussette. Donc ça se travaille comme le talon, c'est la même chose. Donc je repasse mes leviers sur un de chaque côté et on va faire 18 rangs raccourcis pour réduire le nombre d'aiguilles et 18 rangs raccourcis pour les remettre en travail. Il y aura juste une toute petite différence à la fin. Donc pour l'instant, pour réduire le nombre d'aiguilles, c'est la même chose. Donc du côté opposé au chariot, j'avance en D, je tricote un rang. Du côté chariot, j'enroule le fil sous l'aiguille. Voilà, j'ai fait mes 18 rangs raccourcis, donc maintenant je peux remettre les aiguilles en travail une à une. Et donc là, la petite différence, c'est qu'on va s'arrêter avant le dernier rang, quand il reste juste une aiguille. Mais pour l'instant, le début, c'est pareil. Donc j'enroule le fil sous l'aiguille côté chariot, et je la remets en travail. Voilà, j'arrive maintenant au dernier rang pour terminer la pointe de la chaussette. Donc j'enroule bien mon fil sous la dernière aiguille, je la remets en travail. Et là, au lieu de tricoter un rang directement, on va commencer à raccrocher le haut du pied sur le bas du pied. Donc je vais déjà repasser mes leviers sur 2. Je peux déjà mettre un poids au milieu pour libérer les côtés de ma chaussette. Et donc on va travailler du côté opposé au chariot. On va raccrocher à chaque fois la maille qui est 2 rangs plus bas. Donc là, si je regarde sur mon aiguille, donc j'ai une maille sur l'aiguille tout à gauche, à laquelle sont accrochés 2 brins, donc ça c'est les brins de la pointe qu'on a enroulé. Et je prends la maille qui est dessous. Donc je prends le brin qui est là, et je le raccroche sur l'aiguille. Et maintenant je peux passer mon chariot. Et maintenant, on va continuer comme ça pour chaque rang. On va raccrocher une maille 2 rangs plus bas sur le côté qui est opposé au chariot. Donc là, pareil que de l'autre côté, j'ai la maille qui est sur l'aiguille tout à droite, à laquelle sont accrochés les 2 brins de la pointe quand on a terminé. Je prends la maille qui est en dessous et je la raccroche sur l'aiguille. Et je passe mon chariot. Donc là, côté opposé au chariot, donc je repère la maille qui est sur l'aiguille. Dessous, il y a une maille qui est très étirée. En plus, on voit bien avec le changement de couleur. Donc celle qui est très étirée dessous, je la prends pas. C'est celle que j'ai raccrochée au rang d'avant, en fait. Je prends celle qui est en dessous. Pareil ici, donc ma maille sur l'aiguille. Il y en a une qui est très étirée et je prends celle qui est dessous. J'arrive maintenant au niveau du talon. Donc on
On le voit parce que, donc là on a la maille sur l'aiguille, là on a la maille très étirée, et ce qu'on est censé raccrocher sur l'aiguille, il y a plusieurs brins. En fait c'est là où on avait fini les rangs raccourcis, qu'on avait enroulé le fil autour de l'aiguille. Donc quand on arrive à cet endroit-là, sur les deux brins, on prend le brin extérieur. Je le raccroche sur l'aiguille. Et le rang immédiatement après, donc on est pareil sur l'autre côté du talon. Donc ça c'est la maille qui est très étirée que je ne ramasse pas. Celle qui est dessous, donc j'ai plusieurs brins, je prends le brin extérieur. Voilà, puis je continue comme ça en fait jusqu'à ce que j'arrive juste avant le début des côtes. Je suis arrivée au début des côtes, donc ça pour le voir, on fait comme si on continuait, et si je prends la maille et que je la raccroche ici comme d'habitude, en fait on voit qu'on est dans les côtes. Donc ça va pas, du coup je m'arrête. Et j'ai vérifié aussi que l'autre côté c'est pareil, si je prenais la maille d'après, on serait aussi dans les côtes. Donc tout est bien symétrique, j'ai bien raccroché les morceaux de ma chaussette de manière symétrique et comme il faut. Donc maintenant il faut terminer les côtes, donc je vais tricoter 23 rangs sans raccrocher à l'autre côté, et ensuite reformer les mailles pour faire des côtes. Mais avant de faire ça, je vais passer un petit fil dans mon rang là, dans chaque maille, pour repérer l'endroit où je dois arrêter de reformer les mailles. Sinon je risque de descendre trop bas et de faire trop de rangs de côtes. J'ai fait mes 23 rangs, donc maintenant je peux reformer mes mailles. Donc j'avais fait des côtes 1-1, et pour la première partie des côtes, j'avais commencé à gauche, ce qui fait que tout à droite, j'avais terminé par 2 mailles côte à côte qui n'étaient pas reformées. Donc du coup, pour harmoniser un peu au niveau des coutures, en commençant à gauche, je vais laisser 2 mailles sans les reformer, commencer à la 3e, et ensuite alterner une. Donc là, je repère mon fil vert que j'avais mis. Et je vais attraper, donc là j'ai la première maille, la deuxième maille, la troisième maille. Donc je prends la troisième maille en partant de la gauche qui est directement au-dessus du fil vert que j'avais mis. Et je reforme les côtes comme tout à l'heure. J'ai fini de reformer toutes mes mailles, donc maintenant il faut rabattre les mailles. Alors on peut utiliser la méthode qu'on veut, moi je préfère le rabattre à la main, ça donne une finition plus nette et plus propre je trouve. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui explique cette technique en détail, je vous mets le lien si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et puis on se retrouve pour la chaussette finie. Voilà, donc j'ai fermé mes mailles, j'ai enlevé le petit fil vert que j'avais mis pour matérialiser le début des côtes. Et maintenant, du coup, comme dit, il ne reste plus qu'à faire les petites coutures là pour fermer le bord côte et la chaussette sera terminée. Alors du coup, le résultat est sympa. Bon, on voit quand même bien la démarcation, mais ça je pense que c'est lié au fait que j'ai choisi une laine qui change de couleur. En fait, bon, j'ai utilisé ça parce que j'avais que ça comme laine, mais j'avais fait un essai sur une laine unie, et du coup, au niveau de la petite démarcation, c'est plus sympa je trouve. Donc je pense que peut-être c'est une technique qui est réservée pour faire des chaussettes unies. Voilà. Sinon, un petit truc rigolo aussi, c'est que du coup les côtes devant et derrière sont pas dans le même sens. Parce que les côtes pour derrière, donc on les a faites tête vers le bas en fait. Et les côtes pour l'avant de la jambe, on les a faites tête vers le haut. Donc finalement, les côtes à l'avant, elles ont les petits V dans le sens classique. Et les côtes à l'arrière, elles ont les petits V à l'envers. Donc bon, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu rigolo. Peut-être que ça pourra en gêner certains, je ne sais pas. Pareil au niveau des bords. Donc ici, c'est mon bord où j'avais fait le montage en E. Et donc il est un petit peu différent du bord que j'ai fait pour fermer les côtes. Voilà, c'est pareil, c'est pas dramatique, mais c'est pas exactement la même chose.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.